Comment réussir son couple dans une famille recomposée? Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai promis, en 2022, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour vous faire une nouvelle vidéo tous les jours. Allez, c'est le super défi. Voilà, je vais choisir des sujets comme ça et je vais vous les partager parce que je pense que ce sont des sujets qui peuvent vous toucher, qui peuvent être impactants pour vous. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du couple et de la réussite de votre couple dans la famille recomposée. Comment faire lorsque vous avez refait votre vie, vous avez des enfants d'un premier couple, vous avez longtemps été seul, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus longtemps, et que vous décidez de créer un couple avec un nouveau ou une nouvelle partenaire. Et là, c'est intégrer dans votre vie parentale une nouvelle personne qui à un moment donné va devoir prendre une place dans votre vie au quotidien. C'est pas évident, hein. Donc on va vraiment en parler et je vais vous donner 5-6 points qui me semblent très importants à prendre en considération lorsque vous décidez de faire rentrer quelqu'un dans votre vie et l'impact que la personne va avoir lorsqu'elle va rentrer dans votre vie ou si vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas eu d'enfants ou que vos enfants sont grands et que votre partenaire a des enfants plus jeunes, ou même à partir du moment où lorsque vous entrez dans la vie de la personne, il y a des enfants qui soient grands, moins grands, vous êtes plus à deux, mais vous êtes deux, mais avec les enfants, avec comme je dirais, et rien de péjoratif vis-à-vis des enfants, c'est vous prenez l'option complète, c'est-à-dire que la personne que vous avez désignée et que vous avez envie, avec qui vous avez envie d'être en couple, plus les options, c'est-à-dire les enfants de la vie passée. Et elle, peut-être qu'elle fait la même chose de son côté en prenant les options que vous avez amenées de votre vie passée. On va regarder tout ça ensemble. Juste avant, je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. Je suis spécialisé dans les relations amoureuses et intimes et l'équilibre entre vie pro et vie perso. Donc, vous pouvez me retrouver aussi bien donc sur La Rochelle en Charente-Maritime, mais également en Seine-et-Marne, dans le 77, à Lagny-sur-Marne et sur Montévrain, et partout dans le monde via Internet. Donc n'hésitez pas à échanger, à partager la vidéo que je viens de faire si ça vous touche, si ça vous impacte. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne prenaient pas en compte la bascule que ça pouvait générer lorsque vous passez du couple, c'est-à-dire que, un exemple classique, vous rencontrez un partenaire sur Internet. Donc ça matche bien, premier rendez-vous, très sympa, cette personne a une vie dans le passé, vous avez votre vie, et puis vous commencez à créer quelque chose, il y a un bon feeling, il y a quelque chose qui est fluide. Mais cette personne, elle a peut-être une vie passée, c'est-à-dire que pour les femmes, bien souvent, il y a des enfants. Donc soit c'est une garde alternée, une semaine sur 2, soit c'est un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Et puis, cette partenaire, quand vous êtes un homme, cette partenaire, elle doit calculer lorsqu'elle est en mode maman et puis lorsqu'elle est en mode uniquement célibat. Et donc, c'est un vrai changement. Donc, il y a la semaine où il y a les enfants et puis il y a la semaine où il n'y a pas les enfants, où il n'y a pas l'enfant. Et ces deux personnes
peut-être complètement différentes. C'est aussi bien valable pour les femmes que pour les hommes, hein. Quand un homme a un enfant, ben voilà, hein, ben vous savez que c'est la semaine où il a son fils, sa fille, et ben c'est pas le même homme, parce qu'il est en mode papa, que lorsqu'il est en mode solo toute la semaine. Vous n'aurez pas la même relation. Une fois que vous aurez commencé à intégrer la vie de l'autre, vous allez constater qu'il y a un écart entre cette personne quand elle est juste toute seule avec vous et la même personne lorsqu'elle est avec ses enfants. Donc, pourquoi je vous partage ça? Parce que bien souvent, les personnes me disent c'est bizarre, c'est pas la même personne que j'avais rencontrée lorsqu'on s'est vu au début. Il y a eu un certain temps avant de me présenter sa famille, ses enfants, et puis je vois que lorsque je suis avec elle ou avec lui et qu'il y a les enfants, c'est complètement différent. On n'a pas le même rapport, c'est pas la même fluidité, c'est plus compliqué. Donc c'est vraiment important que, première chose, vous preniez en considération le fait qu'il y aura un changement réel entre la rencontre, le couple que vous décidez de former avec cette personne, et donc uniquement quand vous êtes à deux, et le passage, ce que moi j'appelle une crise, donc tout simplement un changement, il n'y a rien de négatif dans le mot crise, c'est juste un changement au moment où il y aura de passage de 2 à 3, ou de 2 à 4 s'il y a 2 enfants, ou de 2 à 5 ou 6 si vous avez vos enfants de votre côté et que votre partenaire a ses enfants. Et plus il y a d'éléments externes au couple d'eux, plus ça va être complexe, puisque chaque enfant va avoir un impact sur la relation du couple. Rien à dire par rapport aux enfants, c'est pas être contre pour les enfants, hein. Il n'y a pas de gentil, méchant, de valeurs négatives ou positives. Il y a juste quel est l'impact sur la relation de couple à deux. Et beaucoup, par obligation, hein, lorsque par exemple il n'y a pas de garde alternée une semaine sur deux, quand il y a une garde pleine, bon, faut dire les choses, bien souvent, des femmes, comment un homme, lorsqu'on est dans une relation hétéro, hein, comment un homme intègre la vie de sa nouvelle partenaire en prenant directement en considération sa place avec les enfants, puisque c'est soit on se voit grosso modo, soit on se voit le plus souvent possible, et à ce moment-là, je te présente rapidement mes enfants, parce que sinon on se verra jamais. Et à ce moment-là, va falloir et apprendre à se connaître à deux, mais également à apprendre à se connaître en tant que couple entre guillemets parental, couple avec la famille recomposée. Et là, ça devient complexe. Alors, qu'est-ce qui se complexifie? Déjà, il y a plein d'éléments. Il peut y avoir de la jalousie. Parce que tout va dépendre de la relation avec les enfants. Est-ce que les enfants sont en bonne relation avec leur père ou leur mère selon le mode de garde? Comment ça se passe avec l'autre parent en face? Comment ça se passe avec l'arrivée du nouveau venu dans le domicile? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe, hein? Est-ce que c'est vous qui allez, si vous êtes un homme et que vous allez au domicile de votre partenaire qui a les enfants, est-ce que comment vous êtes accueilli? Comment vous trouvez votre place au sein de ce nouveau domicile? Comment les enfants vous accueillent au sein de ce nouveau domicile? Est-ce que vous êtes un rival par rapport au père? Si la relation avec le père est encore fusionnelle, donc tout ça, ça va jouer également. Et donc, il va y avoir de la jalousie, vous risquez d'être défié. C'est pas évident du tout. Donc, voilà, et c'est naturel
pourtant. Mais si vous n'êtes pas préparé à ça, ça peut avoir un impact énorme sur votre couple. Donc, pensez-y. Donc, la jalousie de l'enfant. Vous pouvez vous-même être jaloux, parce que autant vous passez des moments super sympas avec votre partenaire lorsque vous êtes juste tous les deux, autant lorsqu'il est en mode papa ou maman, ben c'est plus du tout la même relation et vous pouvez peut-être vous sentir complètement délaissé. Et là, bah, ah ouais, mais je suis là, au fait, je suis là, pourquoi tu t'en as que pour ta fille ou t'en as que pour ton fils, moi je suis où ou inversement, bah, si c'est vous avec vos enfants, peut-être que vous avez tendance à oublier votre partenaire et qu'il vous le fait ressentir, comment vous le vivez. Vous pouvez vous retrouver un petit peu étiré entre deux choix. Hein. J'ai envie d'être avec toi, mais il y a mes enfants, et puis mes enfants ils m'énervent du coup parce que ils me titillent, ils me sollicitent, parce qu'ils sentent bien qu'eux-mêmes se sentent délaissés. Vous voyez la complexité. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais si ça vous parle, allez-y, faites-moi des commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous vivez, comment ça résonne pour vous. Hein. Donc voilà, moi je vous fais ce sujet-là un peu à l'arrache comme ça, parce que voilà, c'était dans l'air du temps aujourd'hui, et je vous ferai des petites vidéos comme ça pour vous donner des billes, pour vous donner des éléments. Et puis, il y a d'autres éléments, il y a l'écart d'éducation. Vous avez une vision avec votre vision éducative de comment on éduque les enfants. Peut-être que vous avez eu des enfants, peut-être que vous n'en avez pas et que vous vous retrouvez avec une partenaire ou un partenaire qui a des enfants. Commencez de voir l'éducation avec l'enfant de l'autre et de dire « Oh là là, mais je suis désolé, mais moi, avec moi, ça passera pas comme ça. Hein. » Quelle place vous prenez quand vous êtes au sein du domicile de l'autre, quelle place vous voulez prendre, hein, le beau papa ou la belle-mère, est-ce que je remplace le père ou la mère absente, ou quelle est ma limite, quelle est mon autorité, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que l'autre me laisse dire ou ne pas dire, comment faire pour ne pas envenimer la situation de notre couple, quand l'enfant, il y a quelque chose qui me gêne dans la relation avec l'enfant. Très compliqué, hein, ça va loin, hein, voyez. Donc voilà, les valeurs éducatives, comment on en parle de la vision de l'éducation lorsqu'on est juste tous les deux. Et voilà, sans porter de jugement, sans faire du mal à l'autre. Voyez. Autre point également, la différence de comportement de votre partenaire lorsque il ou elle est seul, et le comportement qu'il a ou qu'elle a avec vous lorsque il y a les enfants. Comment ça vous touche vous? Comment vous gérez peut-être une certaine frustration? Comment vous gérez le lien? Comment vous trouvez votre place? Est-ce que vous avez tendance à fuir la relation? Est-ce que vous avez tendance à être jaloux, jalouse? Est-ce que vous avez tendance finalement à être déçu ou à vous imposer pour pouvoir et être envahissant et finalement en faire trop? Vous voyez, tout ça, ça va énormément jouer. Et puis, trouvez votre place tout simplement avec le rôle de chacun. Voilà, vous avez vos enfants, votre nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire arrive et décide de donner son point de vue par rapport à l'éducation de vos enfants. Gronde un des enfants, par exemple, ou il y a une embrouille avec un enfant. Comment vous gérez ça? Et comment vous arrivez à en discuter sans que du coup ça devient destructeur pour le couple qui est en train de se construire finalement, qui est en train d'apprendre l'un de l'autre. Peut-être que votre couple s'est créé très 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 rapidement et n'a pas eu le temps de vraiment... Vous n'avez pas eu le temps de faire connaissance. Donc ça peut être compliqué tout ça, de vous trouver tous les deux avec vos peurs, vos doutes. N'oubliez pas, vous avez peut-être une histoire précédemment qui vous a touché, qui vous a marqué, qui vous a brusqué. Et donc vous êtes peu chat échaudé, vous êtes vigilant, vigilante, et vous vous dites « Ouh là là, je veux pas forcément rentrer dans un truc comme j'ai pu rencontrer dans
relation précédente. Et donc, il y a cette vigilance fait que, et puis il y a les enfants, j'ai pas envie de rentrer dans un processus qui ne me convienne pas. Donc, tout ça, ça se mélange et ça est vraiment complexe. Donc, pensez-y. Euh, euh, Tout ça, ça joue. Il y a votre couple, donc juste tous les deux. Et quand vous êtes tous les deux, parlez, discutez, échangez. Parlez de vous, de votre ressenti, vos peurs, vos doutes, vos craintes, vos envies, vos désirs, votre vision de la vie à deux. Et puis, parlez de ce que vous souhaitez, comment vous imaginez vivre avec votre partenaire par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants. Qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire par rapport à vos enfants? Également, quelle place vous lui donnez? Et élément extrêmement important qui peut également être bousculant pour votre couple, ce sont les interactions que les enfants ont avec leur père ou leur mère. Lorsque, par exemple, il y a garde alternée, et que les enfants reviennent de chez leur père ou leur mère, ils arrivent avec des histoires, des réflexions, des émotions qu'ils amènent. Donc ça aussi, ça va peser sur le couple, ça va avoir un impact sur votre couple Et il y a aussi les interactions que votre partenaire va avoir ou que vous avez avec le père ou la mère de vos enfants. Ou avec le père ou la mère de l'enfant de l'autre. Donc, là aussi, c'est compliqué. Ah oui, de toute façon, leur père, c'est toujours comme ci, c'est toujours comme ça, ou leur mère, elle est comme ci, comme ça, et vous êtes spectateur ou acteur dans tout ça. Comment vous trouvez votre place? Comment vous arrivez à dire « Attends, ça me regarde plus » ou au contraire, comment je m'implique dans la relation tout en gardant un rôle qui ne vous permet pas qui ne vous fait pas rentrer dans ce que j'appelle moi le triangle dramatique, sauveur, victime et bourreau. Voyez, donc en résumé, pensez couple, il y a le nous, et il y a le nous élargi, couple recomposé, couple avec famille recomposée. Ce sont deux choses différentes. Donc, préservez votre couple avant toute chose. Préservez la relation. Donc, il faut qu'il y ait des moments où vous êtes juste tous les deux, sans les enfants, pour pouvoir justement retrouver un élan, discuter ensemble, partager des moments ensemble. Vraiment, c'est très 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 important, même si parfois c'est dur. Donc, comme je le dis souvent, le planning, planifier des moments à deux. Il y a toujours un moment où il y a une garde alternée, il y a toujours un moment où les enfants ne sont pas forcément là. Il y a toujours possibilité de faire garder les enfants pour que vous ayez des moments juste tous les deux. Et donc, c'est vraiment important de préserver ça, de penser à votre rôle quand vous êtes avec les enfants. Et pensez à toutes les interactions possibles avec chacun des enfants et avec le besoin de l'autre dans sa posture parentale. Et faites bien le distinguo entre le mode papa-maman et le mode nous deux. Si vous arrivez à faire cela, si vous arrivez à planifier, si vous arrivez à verbaliser tout ce qui se passe, votre couple va vraiment s'en sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez, diffusez, échangez, faites des commentaires. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Verbalisez les choses avec un thérapeute, avec un coach. Vous avez mes coordonnées sous cette vidéo si besoin. Et puis, je vous ferai une vidéo chaque jour sur un nouveau thème qui viendra. Donc, suivez-moi, abonnez-vous et puis partagez. Ciao, à la prochaine.